Jean est économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonjour, Monsieur Jean. Bonjour. Donc, selon Tiff Macklem, la Banque du Canada va avoir de la misère à réduire l'inflation à 2 % si les gouvernements ne contrôlent pas leurs dépenses en deçà de cette cible. C'est donc qu'il y a un lien direct entre les deux, là. Oui, puis je pense que M. Macklem fait référence au fait que, effectivement, les dépenses des gouvernements, on voit qu'il y a un ajustement au sein de l'économie canadienne. Les dépenses des ménages par habitant baissent, mais on voit que les dépenses des gouvernements, eux, continuent de monter. Donc, M. Macklem, je pense que son argument, c'est que ça amène la demande dans l'économie qui va être susceptible de ralentir le sentier de l'inflation. Cela étant dit, il faut dire que l'inflation a quand même baissé beaucoup en 2023, malgré le fait que les gouvernements dépensaient. Oui, mais quand même, ça veut dire que dans le prochain budget qu'on attend au cours des prochaines semaines, la ministre des Finances, Mme Freeland, va avoir des choix difficiles à faire, là. Est-ce que le gouvernement fédéral peut encore se permettre un programme comme celui de l'assurance médicaments, comme le demande le NPD? C'est certain que l'environnement actuel va être compliqué pour introduire ce genre de mesures-là. Écoutez, quand on regarde les finances publiques, les données qu'on a en main pour l'exercice financier, on se dirige vers un dépassement de la cible. Nous, on estime que en ce moment, versus le 40 milliards qui est anticipé au niveau du déficit, on se dirige davantage vers 50 milliards en déficit. Donc, il y a une détérioration qui s'observe. Et qui pourrait, évidemment, s'il n'y a pas un contrôle qui est effectué, se répercuter à terme une dette, un sentier pour la dette au PIB plus élevé. Et ça pourrait finir par user la patience des agences de notation. Donc, je pense que dans ce contexte-là, ça m'apparaît difficile de pouvoir avancer avec un programme comme celui-là qui est quand même assez dispendieux. Oui, c'est 11 milliards juste pour 2024-2025. Ça aurait donc un gros impact sur l'inflation? C'est sûr que si on parle d'une dépense, effectivement, qui pourrait faire en sorte, par quelconque moyen dont on parle, si ça fait en sorte que les ménages ont plus d'argent dans leur poche pour pouvoir dépenser, c'est quelque chose qui est de nature à se répercuter en inflation. Donc, effectivement, je pense que du côté des gouvernements, on est dans une situation où est-ce que ils doivent faire attention. On sait qu'il y a un ralentissement économique. Le temps nous dira si vraiment on parle de récession légère ou d'atterrissage en douceur. Atterrissage en douceur, c'est difficile à dire ça dans le contexte actuel où beaucoup de gens sont pénalisés par les hausses de taux. Mais bref, il y a un ralentissement et ce ralentissement-là se répercute sur les revenus des gouvernements également. Donc, c'est pour ça que dans le contexte civique actuel, d'introduire des nouvelles dépenses majeures de la sorte, ça peut être difficile à justifier. Est-ce qu'à un certain moment donné, il va y avoir lieu d'investir, par exemple, davantage en infrastructure, en projets structurants pour alimenter une reprise? Peut-être, il y a déjà beaucoup d'investissements qui se font d'ailleurs, mais des programmes de la sorte, est-ce que ça va être davantage considéré comme finalement quelque chose qui est intéressant à voir, mais peut-être pas une nécessité à l'heure actuelle? C'est une conversation qui risque d'arriver au niveau politique dans les prochains mois. Et au Québec aussi, le gouvernement Legault prévoit augmenter ses dépenses, notamment à cause des hausses de salaires accordées aux employés de l'État. Ça va être quoi l'impact sur l'inflation au Québec? Je pense qu'il est possible que ça ait un impact à la marge, mais d'après moi, ça va être un impact, s'il y en a un, ça va être un impact qui va être quand même assez minime, dans le sens où les travailleurs gagnaient des salaires auparavant. C'est tout simplement le différentiel entre les deux. Et aussi, c'est pas comme dans une entreprise privée où est-ce que les salaires augmentent, l'entreprise peut avoir un incitatif à augmenter ses prix. Dans ce cas-là, c'est des travailleurs du secteur public, donc c'est des services qui sont offerts à la population. Donc la dynamique va être différente. Donc je suis pas trop inquiet de ça. S'il y a quelque chose, c'est que ça devrait
modérer le ralentissement qu'on subit déjà au Québec avec 2 trimestres consécutifs de contraction. Je pense que la Banque du Canada, dans tout ça, oui, M. Macklem a émis des préoccupations par rapport à l'effet inflationniste des dépenses gouvernementales, mais c'est très différent lorsqu'on est en situation d'offre excédentaire. Et là, la Banque du Canada estime que l'économie est tellement ralentie qu'on est en situation d'offre excédentaire. Quand on est en situation d'offre excédentaire, normalement, les politiques mettre de l'avant des programmes de stimulation pour relancer l'économie. Donc, c'est peut-être la donne est peut-être différente côté de l'inflation. L'inflation, le 3/4 du chemin a été accompli vers la cible de 2 %. Donc, je pense que c'est moins une inquiétude que ce l'était il y a à peu près 2 ans. Parlons maintenant des taux d'intérêt. On le sait, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5 % la semaine dernière. L'objectif de ça, évidemment, c'est de continuer à faire baisser l'inflation, mais elle ouvre la porte à une baisse de taux pour la première fois depuis 2022. Vous vous attendez à quoi pour les prochains mois? Oui, nous, on s'attend à ce que la Banque du Canada exécute sa première baisse de taux au printemps. Il n'y a pas juste la Banque du Canada là-dedans, et la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre. Toutes les banques centrales, il y a une forte attente de début de baisse de taux et elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, ouvert la porte à cette éventualité. Donc, la Banque du Canada, avec un taux d'endettement, on le sait, très élevé, avec un ralentissement économique, une sous-performance, entre autres par rapport aux États-Unis, il n'y a pas de raison pour laquelle la Banque du Canada, au minimum, emboîterait pas cette mouvance-là et on pourrait même argumenter qu'elle devance un petit peu les autres banques centrales. Donc, ça, nous, on pense que le mois d'avril, à l'heure actuelle, avec les données en main, est probable pour un début de baisse de taux. Ça ne va pas faire en sorte que l'inflation va repartir parce que les taux vont rester élevés et restrictifs. C'est tout simplement un recalibrage que les banques peuvent se permettre, surtout la Banque du Canada, parce qu'on a beaucoup resserré la politique monétaire. Vous attendez-vous à ce que la baisse se poursuive pour 2025? Absolument. Donc, on s'attend à ce que la Banque du Canada réduit ses taux en 2024 et rendu à la fin 2025, nous, on s'attend à ce que les taux aient diminué de moitié au Canada. Et donc, ça va faire en sorte qu'on va avoir une politique qui va être plus neutre, qui va arrêter de faire ralentir l'économie, mais qui va quand même pas être rendue en territoire d'assouplissement. La Banque du Canada va vouloir être prudente, étant donné les risques sur l'inflation, mais on va être rendu en territoire neutre à ce moment-là, selon nous. Donc, un peu de répit à venir. Je termine avec les risques de récession. La récession s'est pas produite aux États-Unis. En fait, l'économie se porte beaucoup mieux que prévu aux États-Unis. Dans quelle mesure ça vient stimuler l'économie canadienne, ça? Ben, on a des signes préliminaires, il faut le dire toutefois, mais on a des signes que l'économie canadienne s'est ressaisie au 4e trimestre. Et ce serait dû entre autres au secteur de la production des biens qui a été stimulé par les exportations au 4e trimestre. Donc, c'est dans cette optique-là que ce qui se passe aux États-Unis pourrait avoir une influence positive sur ce qui se passe au Canada. Il va falloir souhaiter que ça continue, mais il reste que au Canada, quand même, l'environnement global reste celui d'un rééquilibrage de sacrifices budgétaires importants des consommateurs. Il y a 20 % de plus des ménages qui vont renouveler à des taux d'intérêt plus élevés en 2024. La confiance des ménages et des entreprises est très faible. Les faillites sont en hausse. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques au Canada. C'est pas parce qu'on a eu un petit coup de main des États-Unis que tout est réglé. Je pense qu'on va encore avoir un début d'année qui va être marqué par ces difficultés-là, malheureusement. Pas complètement sorti du bois. Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. À la prochaine.